السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله عز وجل en cette soirée du mercredi 25 Jumada al-Oula 1435 de l'Hégire correspondant au 26 mars 2014. Donc Inch'Allah Ta'ala, nous sommes avec le cours numéro 48 du livre Aqidat al-Tawhid de Cheikh Fawzan Hafidhahullah Ta'ala. Si vous vous rappelez, nous sommes Inch'Allah Ta'ala au 6e chapitre, les innovations al-Bida. Et on avait dit que il y avait 4 sous-chapitres. Le premier, c'est la définition de l'innovation, ses catégories et les jugements qui s'y rapportent. Le deuxième sous-chapitre, l'apparition des innovations dans la vie des musulmans qui y ont contribué. Troisième sous-chapitre, la position de la communauté musulmane vis-à-vis des innovateurs et la méthodologie des gens de là et du consensus pour les réfuter. Dernier sous-chapitre, quelques exemples d'innovation contemporaine. Donc nous, Inch'Allah Ta'ala, nous sommes toujours premier sous-chapitre, la définition de l'innovation, ses catégories et les jugements qui s'y rapportent. طيب. Donc on a vu la définition et on a vu aussi ses catégories. On revient un peu, pour toujours réviser, on revient sur ces catégories. On a dit, les catégories d'innovation sont de deux sortes. La première, il s'agit d'une innovation verbale doctrinale. Bid'atun qawliyatun i'tiqadiyya. Telle que ce qu'attestent ou professent al-Jahmiyya, al-Mu'tazila, al-Rafida et toutes les autres sectes égarées et leurs croyances. Ça c'est la première sorte. La deuxième sorte, il s'agit de l'innovation dans les cultes, al-bid'atu fil ibadat, tel que le fait de consacrer à Allah un rite qu'il n'a pas décrété. Et on a vu que cette deuxième sorte se divisait en quelques sortes, 3 ou 4 sortes. La première sorte, ce qui a rapport à l'origine de l'adoration. Comme par exemple inventer un culte qui n'a aucun fondement dans la religion. Inventer un culte qui n'a aucun fondement dans la religion. Ensuite, on a vu le deuxième. La deuxième sorte. Il s'agit d'un ajout dans un culte. C'est-à-dire que cette fois, on ne va pas inventer quelque chose. Mais plutôt, on va ajouter à une adoration qui existe déjà. On va lui ajouter quelque chose ou lui retrancher quelque chose. Troisième sorte. Il s'agit de la manière dont l'adoration est accomplie. C'est-à-dire que l'adoration existe déjà, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va quoi? C'est dans la manière de la faire, c'est tout. On ne va rien ajouter ni retrancher. Mais la manière de faire cette adoration, va la faire entrer dans la bid'a.
Et la quatrième sorte, il s'agit de compter des moments bien particuliers qui ne sont mentionnés ni dans le Coran ni dans la Sunna pour accomplir une adoration. Et on avait donné aussi des exemples. Le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, c'est le jugement de tout type d'innovation dans la religion. Le jugement, quel est le hukm de tout type d'innovation dans la religion. Cheikh Fawzan, Hafidahullah Ta'ala, dit: toute innovation dans la religion est illicite et considérée comme égarement. Ceci, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala. C'est-à-dire, prenez garde aux choses inventées dans la religion, car toute invention est innovation et toute innovation est égarement. Voir Sahih al-Jami' 2549. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salam a dit: Man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa rad. C'est-à-dire, celui qui a introduit dans notre affaire-ci, celui qui introduit dans notre affaire-ci, c'est-à-dire l'islam, ce qui n'en fait pas partie, son acte sera rejeté. Son acte sera rejeté. Bukhari Muslim. Et dans une autre version, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam: Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. C'est-à-dire, quiconque commet un acte conforme à notre acte, à l'islam, son acte sera rejeté. Rapporté par Muslim. Donc ces deux hadiths confirment que toute invention dans la religion est une innovation. Et que toute innovation est un égarement et sera donc rejetée. Cela signifie que les innovations dans les cultes et les croyances sont illicites. Mais le degré d'interdiction diffère selon la nature de l'innovation et de la bid'a. Certaines d'entre elles, certaines bid'a, sont une mécréance claire, telle que le fait par exemple de tourner autour des tombeaux afin de se rapprocher des morts et leur présenter des animaux et vœux. Également, invoquer les morts et implorer leur secours entre dans la même catégorie, c'est-à-dire la bid'a qui fait sortir la personne de l'islam. Entre dans la même catégorie les propos des fanatiques parmi les Jahmites et les Mu'tazilites. Et certaines de ces innovations sont considérées comme des moyens menant à l'association à Allah Azza wa Jal. Il s'agit par exemple de construire au-dessus des tombeaux, de prier, de faire des invocations auprès d'eux. Le Cheikh dit, Hafidahullah Ta'ala, il existe des innovations dans la religion qui sont considérées comme une perversion dans la croyance, c'est-à-dire une hérésie. Donc il existe des innovations dans la religion qui sont considérées comme de la perversité dans la croyance, comme par exemple l'innovation adoptée par les dissidents, le Khawarij. Non, ça ne rend pas kafir, ça. Les partisans du libre arbitre, le Qadariya, les Qadarites. L'innovation des attentistes, le Murji'a, dans leurs propos et leurs croyances, qui vont à l'encontre des preuves légales. Enfin, certaines innovations sont considérées comme une désobéissance. Une désobéissance. Ça n'arrive pas au point de la perversité ni au point de la mécréance. Certaines innovations sont considérées comme une désobéissance. Comme par exemple l'innovation qui consiste à décider de rester célibataire. Ou alors l'innovation qui consiste à jeûner sous le soleil.
ou alors l'innovation qui consiste à pratiquer la castration pour couper court à l'instinct sexuel. Voir l'ihtisam de Chatibi, tome 1, page 37. Donc si on va résumer, on va dire quoi? On va dire que l'innovation, pas toutes les innovations ont le même statut et le même degré. Certaines font sortir de l'islam, ils sont de la mécréance. Et certaines donnent le statut à celui qui les fait de pervers. Et certaines, c'est seulement un péché. C'est seulement un péché. Et ça, ce n'est ni perversité ni mécréance. Remarque, celui qui divise l'innovation en une innovation qui est bonne et une autre qui est mauvaise commet une erreur et contredit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit toute invention est innovation. Kullu bid'atin dalala. Donc le prophète a dit toute invention, innovation. C'est-à-dire toute invention dans l'adoration. Il a dit innovation. Kullu bid'atin dalala. Le messager sallam a donc jugé toutes les innovations comme étant un égarement. Alors qu'une autre personne dit que toute innovation n'est pas égarement et qu'il en existe qui soit bonne. Donc, le prophète qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit toute invention, toute innovation est un égarement. Toute innovation est un égarement. Et certaines personnes disent non, il y a des innovations qui sont bonnes. Donc maintenant il a contredit le prophète. Donc on va dire à cette personne, maintenant nous, qu'est-ce qu'on fait et comment qu'on fait? Est-ce qu'on doit suivre le prophète qui a dit que toute innovation était un égarement, ou bien on te suit toi, on dit qu'il y a des innovations qui sont bonnes et qui ne sont pas des égarements? Ibn Rajab rahimahullah ta'ala a dit dans son explication des 40 hadiths de l'imam Nawawi rahimahullah, il a dit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout est un égarement, est une parole substantielle à laquelle rien ne peut faire exception. Rien comme innovation ne peut faire exception. Il s'agit là d'un fondement important de la religion. Il est comparable à la sentence du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. C'est-à-dire donc introduit dans notre affaire ce qui n'en fait pas partie sera rejeté. C'est général. Quiconque introduit une chose dans notre affaire et n'en fait pas partie, ce qui n'en fait pas partie, son acte sera rejeté, quel qu'il soit. Ainsi, quiconque invente une chose et l'attribue à la religion, séance dans celle-ci, cette chose est considérée comme un égarement dans la religion. Un égarement, je répète, ainsi quiconque invente et l'attribue à la religion sans référence dans celle-ci, cette chose est considérée comme un égarement dont la religion se désavoue complètement. Et cela que ce soit dans le domaine des croyances ou celui des actes ou des paroles apparentes ou cachées. En effet, ceux qui prétendent qu'il existe une bonne innovation n'ont pas de preuve. Si la parole de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il a dit à propos de la salade des tarawih, il a dit Ni'matul bid'i, quelle bonne innovation. Donc Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu est rentré à la mosquée, il a vu des gens prier après la mort du prophète prier, 3 derrière quelqu'un qui les guide, ensuite là-bas dans un autre angle, un autre imam à 5 ou 6, dans un autre angle, un imam avec 4 ou 5. Qu'est-ce qu'il a fait?
Il les a joints vers un seul imam. Il a dit quelle bonne innovation que celle-ci. Ni'm bid'a hadihi. طيب. Ils disent également que beaucoup de choses ont été introduites sans qu'elles n'aient été rejetées par les prédécesseurs, telles que par la compilation du Coran en un seul livre, ainsi que la rédaction du hadith et sa codification. Ils ont dit donc, le prophète en son temps, il n'y avait pas un seul Coran. Donc ensuite, c'est Abu Bakr qui a commencé à regrouper, et Uthman a brûlé tous les autres livres et a laissé un seul livre. Ils ont dit, pourquoi ça c'est pas bid'a? Ça, c'est une bonne bid'a. Comme ça ils disent. C'est une innovation. Cheikh dit, mais nous répondons à cela par le fait que tous ces points ont une origine dans la religion. Il ne peut s'agir d'une innovation. Quant à la parole de Hadi, quelle bonne innovation que celle-ci. Il vise par là l'innovation au sens linguistique et non au sens religieux. Lorsqu'une chose s'appuyant sur une référence vérifiable dans la religion est appelée innovation, c'est le sens linguistique du mot qui doit être pris et non le religieux. Ceci, car d'après la terminologie religieuse, le terme innovation désigne ce qui ne possède pas d'origine dans la religion. Quant à l'assemblage du Coran en un seul livre, il possède une origine dans la religion, du fait que le prophète ordonne à ses compagnons d'écrire le Coran. Mais il fut écrit en texte éparpillé. Alors les compagnons le rassemblèrent en un seul volume afin qu'il soit gardé intact. Si on revient maintenant à la salat tarawih, prière tarawih, en groupe pendant le mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pratiqué que nuit avec ses compagnons, puis il s'est eu par peur qu'elle leur soit imposée. Donc salat tarawih, Omar quand il a dit quelle bonne bid'a, il ne parlait pas de la bid'a religieuse. La preuve, c'est que salat tarawih, le prophète alayhi sallam lui-même l'a faite quelques jours. Il priait derrière lui 2 ou 3 nuits. Ensuite, il s'est abstenu. Pourquoi? De peur qu'elle leur soit imposée. Mais les compagnons ont continué à accomplir tarawih, salat tarawih, séparément durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après sa mort, jusqu'à ce que Omar radiyallahu ta'ala anhu les rassemble derrière un seul imam. Faisait le prophète alayhi sallam. Il ne s'agit pas d'une innovation dans la religion. Quant à ce qui concerne la rédaction des hadiths, ça pose également une origine dans la religion. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné l'ordre à certains de ses compagnons de rédiger quelques hadiths lorsqu'ils le lui ont demandé. Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu transcrivait des hadiths au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela avait été interdit de son vivant alayhi sallam d'une manière générale par mesure de précaution. Mélanger le Coran avec ce qui n'en faisait pas partie, notamment les hadiths. Mais lorsque le prophète alayhi sallam mourut, cette interdiction perdit ses raisons, car le Coran était déjà achevé et ajusté à le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les musulmans se sont dit de rédiger les hadiths afin qu'ils ne soient pas perdus. Le cheikh dit qu'Allah les récompense au nom de l'islam et des musulmans, car ils ont préservé le livre d'Enior Azza wa Jal et de leur prophète alayhi salam, de la perte et de la frivolité des libertins. Je termine en disant ce qu'a dit Al-Uthaymin rahimahullah, il a dit toute personne qui dit qu'il y a une bonne innovation, c'est de deux choses l'une. Ou bien, l'innovation n'est pas bonne. L'innovation c'est un égarement. Toute innovation est égarement, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien la deuxième des choses, ou bien que cette chose n'est pas bid'a. Et lui,
il a cru que c'était une bid'a et il a dit c'est une bonne bid'a. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Et voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله. Donc Inch'Allah Ta'ala, sans tarder, si vous pouvez Inch'Allah Ta'ala poser la première question bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tfaddal. Assalamu alaikum cher. Donc première question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher, je n'ai pas compris la dernière parole qui est celle de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Pouvez-vous l'expliquer min fadlikum? Jazakallahu khayran ya Cheikh. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Cheikh bin Uthaymin rahimahullah ta'ala voulait dire par là que il veut appuyer le hadith que toute innovation est égarement. Il n'y a pas une bonne innovation et une mauvaise innovation. C'est ce qu'il veut dire. Alors il a dit, maintenant, si jamais une personne nous dit qu'il y a une bonne innovation, c'est de deux choses d'une. Ou bien, l'innovation n'est pas bonne, c'est un égarement et la personne s'est trompée. Elle s'est trompée quand elle a dit il y a une bonne innovation. Ou bien, cette chose n'est pas du tout une innovation. Et elle a cru que c'est une innovation et elle a dit c'est une bonne innovation. Alors que peut-être ce n'est pas du tout une innovation. C'est comme à peu près, par exemple, la personne qui va dire l'avion c'est une bonne innovation. On lui dit l'avion n'est pas du tout une innovation. Car nous on parle de l'innovation religieuse. On ne parle pas de l'innovation de la dunya. Donc, c'est pas la peine de dire que c'est une bonne innovation. On dit c'est une bonne invention, mais ça rentre pas dans l'innovation. Voilà ce qu'a voulu dire Cheikh rahimahullah ta'ala. Barakallahu fika Cheikh. Donc prochaine question d'une sœur. Qu'Allah Ta'ala vous récompense et vous élève, cher. Je n'ai pas compris lorsque vous avez parlé de l'innovation linguistique concernant les propos de Omar radiallahu anhu lorsqu'il a dit quelle bonne bid'a. Jazakallahu khayran. Je n'ai pas entendu la question, barakallahu fi. Il y avait des coupures. D'accord. Donc, la question est la question d'une sœur qui dit qu'Allah Ta'ala vous récompense et vous élève, cher. Je n'ai pas compris lorsque vous avez parlé de l'innovation linguistique concernant les propos de Omar radiallahu anhu lorsqu'il a dit quelle bonne bid'a. Jazakallahu khayr. Quand je parle, si vous entendez des coupures, il faut m'avertir. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Pour l'instant, ce qu'il y a coupure, il n'y a pas je. Alhamdulillah. Donc, radiyallahu ta'ala anhu est rentré à la mosquée. Il a trouvé des gens en groupe. En groupe, 2, 3. Donc, Omar radiyallahu ta'ala, qu'est-ce qu'il les a groupés, tous les petits groupes, il les a mis derrière un seul imam. Un seul, je crois, Ubay ibn Ka'b, si j'ai bon, il les a groupés, il les a unifiés sous un seul imam. Il a dit, quelle bonne bid'a. Les savants ont dit, la bid'a ici, quand il a dit quelle bonne bid'a, il ne parle pas de religion. Pourquoi? Pour que ça soit bid'a, il faudrait qu'il n'y ait pas de dalil dans la charia. Alors que le prophète alayhi salam lui-même a prié salat tarawih 2 ou 3 nuits. Donc, ici bid'a c'est dans le sens linguistique, pas religieux. Religieux,
c'est quand ça n'a pas de précédent. Mais ici, ça a un précédent. Le prophète lui-même a prié quoi? C'est pour ça que quand Omar radiyallahu ta'ala anhu a groupé les 3 ou 4 groupes qui priaient, il les a groupés en un seul groupe, il a dit c'est une bonne bid'a dans le sens linguistique et pas dans le sens religieux, car elle a déjà un antécédent, le prophète islam l'a déjà faite. Naam. Tfadlal. Jazakallahu khair, ya Cheikh. Donc, prochaine question. Question d'un frère. Alors, Ahsanallahu ilaykum ya Cheikh. Alhamdulillah, j'avais bien assimilé le fait qu'il n'y a pas de bonne innovation dans la religion. Cependant, une ambiguïté subsiste par rapport à un point lié à la salat. Elle concerne l'invocation faite par un compagnon en prière derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment de se redresser de l'inclinaison, et qui consiste à dire Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Et entendant cette invocation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas repris le compagnon en lui disant que ceci est un ajout et donc une nouveauté dans la salat. Au contraire, il l'a en quelque sorte félicité en lui disant que les anges s'étaient précipités vers lui à l'écoute de cette invocation. Ma question est donc, pourquoi dans ce cas-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé cet ajout? Et comment prouver que ceci n'est autorisé que pour ce compagnon et non pour les gens du commun? Je crois me rappeler que Ibn Hajar a pris comme exemple ce hadith pour appuyer le fait que dans la prière ce type d'innovation est autorisé, mais je ne suis pas sûr du tout. Wallahu a'lam, si vous pouvez nous éclaircir min fadlikum. Naam, si vous m'entendez, je veux dire 2 choses importantes bi'idhnillahi ta'ala. Vous m'entendez? La première. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, qu'est-ce qu'on doit suivre? Nous, les musulmans, on doit suivre quoi? On doit suivre le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, d'après la compréhension des salafs. La base, c'est quoi? Le Coran et la sunna. Maintenant, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam se divise en 3 ou 4 petites sortes. La première sorte, c'est l'aqwal, les dires, tout ce que dit le prophète alayhi sallam. Ensuite, l'af'al, c'est ce qu'il fait aussi. Nous, on suit le prophète alayhi sallam dans ce qu'il dit et dans ce qu'il suit. Et troisième sorte très importante, taqrirat, c'est-à-dire ses consentements. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on fait devant lui une chose dans la religion et il ne désapprouve pas, il consent, ça veut dire que cette chose rentre dans la religion. Car le prophète alayhi wa sallam, il est impossible que tu fasses quelque chose devant lui et que ça soit haram et qu'il te laisse. Et maintenant, si tu fais quelque chose dans la religion et il t'approuve, ça veut dire que cette chose maintenant, cette chose qu'a faite, pas le prophète mais un compagnon, cette chose alors, tu peux la faire toi, moi, toi, et on va dire ça rentre dans quoi? Ça rentre dans la sunna du consentement. Ce n'est pas un dire du prophète, c'est un acte, il n'a rien fait, mais c'est un consentement. Il a consenti. Car le prophète, c'est un législateur. Ça, c'est un législateur envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, s'il approuve quelque chose, ça veut dire que c'est légiféré. Donc, ce que je voulais dire. Donc, maintenant, quand la personne a dit tout à l'heure, elle a dit, c'était spécifique à cette personne. Non, pas spécifique à cette personne. Ce qu'a dit cette personne,
la dua qu'elle a dit, Hamdan tayyib al-mubarakin fi, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai vu des anges se disputer. Cette parole qu'a dite ce sahabi radiallahu ta'ala anhu, c'est devenu une sharia, c'est devenu une législation. Et nous, dans la salat, on peut la dire. Pourquoi on l'a dit? Comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce que le sahabi l'a dite, mais c'est parce que le prophète islam l'a approuvé. Voilà la grande différence. Si le prophète islam n'avait pas entendu cette personne, on n'aurait pas dit comme cette personne. Mais puisqu'il a entendu, il l'a approuvé, on va quoi? On va dire que c'est rentré maintenant dans la législation. Ensuite, la deuxième chose que je voulais dire, dans la prière, il y a les invocations, les doigts. Il y a le dhikr, le dhikr. Le dhikr, c'est par exemple, quand tu t'inclines, tu dis Subhan Rabbi al-Azim wa bihamdi. Quand tu te relèves, tu dis par exemple Sami Allah liman hamidah. Quand tu te prosternes, par exemple, tu dis Subhan Rabbi al-A'la. Ou bien Subhan Rabbi al-A'la wa bihamdi. Ou bien Subbuh, Quddus, Rabbul Malaikati wa Ruh. C'est un exemple. Ça, c'est le dhikr. Je dis. Le dhikr qu'on doit dire dans la salat, c'est quelque chose de légiféré, on ne peut pas tirer de sa tête. On ne peut pas tirer de sa tête. Ou bien, le prophète il ne nous l'apprend, ou bien, ça veut dire, ça devient une sunna de la parole du prophète, ou bien par consentement. Comme il a vu ici quelqu'un dire quelque chose, il a accepté de lui, c'est devenu une sharia. Par contre, l'invocation des doigts, tu es libre. Le doigt, après avoir dit dans la prosternation Subhanallah A'la 3 fois, tu es libre de faire des doigts à ta manière, de demander une maison, de demander une voiture, de demander la santé, de demander la richesse. Tu es libre. Pourquoi? Parce que c'est une invocation. Quant au dhikr, on ne peut ni ajouter ni retrancher. On doit suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si maintenant une personne, par exemple, elle va s'incliner. Quand elle se relève, elle va dire par exemple un dhikr qui n'a pas existé au temps du prophète. Par exemple, en se relevant, elle va dire Subhan Rabbil Quddus alladhi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyam. En se relevant, il a dit comme ça, en se relevant de l'inclinaison. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire c'est bid'a. Il va nous dire, mais au temps du prophète, quelqu'un a dit une phrase, le prophète l'a accepté, lui a dit, les anges se sont disputés. Il a dit, Hamdan katiran tayyiban mubarakan fih. Et il l'a accepté. Pourquoi? Moi, vous n'acceptez pas, et de cette personne-là, vous acceptez. On lui dit, justement, la grande différence, c'est que, quand ce sahabi a dit cette phrase, le prophète était vivant. Et il a consenti. Mais toi, quand tu dis une phrase pareille, il n'est pas vivant. Pour savoir s'il était vivant, s'il aurait accepté cette phrase ou pas. C'est pour ça que ça devient une bid'a par rapport à nous. Mais par rapport au sahaba, ce n'est pas bid'a. Quand ils disent une chose, ou bien elle est acceptée, ça devient sharia, ou bien elle est refusée, et ça ne fait plus partie de la sharia. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, que c'est clair. Et quand tu vas poser la prochaine question, tu demandes à celle qui a posé la question à cette personne de me dire si elle a compris ou pas, car c'est une grande shubha. Tfadlal. Jazakallahu khair, ya Cheikh. Donc le temps que la personne me demande si elle a compris ou pas. Donc, et Akhi, si tu peux me dire si tu as compris ou pas en PV, le PV est ouvert. Prochaine question d'une sœur. Assalamu alaikum, Cheikh. Qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez. J'aimerais savoir comment on différencie une innovation bonne et une mauvaise innovation qui mène à l'égarement. Je n'ai pas compris, si vous pouvez réexpliquer. Barakallahu fikum. La réponse est très claire et simple. On ne peut pas différencier entre les deux pour la bonne raison qu'il n'y a pas de bonne innovation et de mauvaise. Toutes les innovations sont des égarements. Il n'y a pas de... Donc, on n'a pas besoin de faire la différence. Toute innovation, exactement, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, si on va dire d'une bonne partie de la religion, il faudrait qu'elle fasse partie de la dunya.
comme la création de l'avion, c'est une bonne innovation. La création du télescope, c'est une bonne innovation. C'est une bonne innovation. Et comme ça, si ça fait partie du dunya, de la dunya, il se peut que ça soit une... Mais, innovation religieuse, c'est égarement, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Comment se comporter avec les gens de la bid'a et des passions qui restent fermement sur leur position, sachant que ce sont des gens proches, famille, de notre entourage, etc., sans que cela n'affecte notre dîn? Et faut-il mettre des limites, c'est-à-dire mettre un peu les distances? Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. En fait, il y a qui n'a un proche entourage des gens de la bid'a, soit dans la famille ou dans le travail. La personne va seulement méditer sur ses parents, elle va trouver que ses parents font plein de bid'a. Et les parents qui sont méchants par la science, on compte sur les doigts de la main. Donc, maintenant, si on a par exemple de la famille, dans la famille, on a des gens qui font des bid'a. On essaye de, si jamais le sujet vient, on essaye de discuter dans le sens de dialoguer, donner des preuves, réfuter ce qui n'est, donner. Ça c'est dans quoi? Et on a la science. Si maintenant on n'a pas la science et que les gens de la bid'a commencent à parler dans leur bid'a, etc., qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se le tenir. Ils sont en train de dire des choses fausses et tu les laisses dire. Non. Donc au moins en te levant, en semblant d'aller aux toilettes ou quelque part, au moins, alhamdoulilah, je n'assiste pas à ce qu'ils sont en train de dire, car je n'ai pas réfuté. Sinon, si la personne a les moyens de réfuter, elle doit réfuter. Si elle sait qu'elle va faire une grande fitna dans la maison, il n'aime pas l'entendre réfuter, etc. Dans ce cas aussi, elle doit quitter. Elle quitte et elle s'en va pour ne pas rester comme ça, à écouter seulement sans pouvoir répondre. Moi, ce que je donne comme conseil à ceux qui ont des gens de la bid'a, c'est ou bien on essaie de leur expliquer. Ensuite, ils sont libres. S'ils veulent revenir vers le haqq, alhamdoulilah. S'ils ne veulent pas revenir, ce sont eux qui vont endosser Yom al-Qiyamah. Ce n'est pas moi, alhamdoulilah. Ça, c'est la première des choses. Ou bien, comme j'ai dit, ne pas ouvrir le sujet du tout. Quand je suis avec quelqu'un de la bid'a, de la famille, et on s'est rencontré dans un mariage, et on s'est rencontré chaise à chaise, il est assis à côté de moi, comment je fais? Je fais mon possible pour ne pas parler sujet de din. Ou si je parle din, de ne pas parler sujet qui va faire un grand désaccord entre lui et moi. Et peut-être on va se disputer, peut-être ceci. Donc je sais que cette personne n'accepte pas de moi, il vaut mieux donc qu'on ne parle pas du tout sur ce sujet. Non. Comme j'ai dit, ou bien on ne s'assoit pas du tout ensemble, ou bien si on s'assoit, on ne parle pas du tout sur ce sujet. Car je sais que, en lui parlant, il ne va pas accepter de moi. On va se disputer, il voudrait que ce soit lui qui parle et moi que je me taise. Dans ce cas, moi, j'accepte pas. Non. Tfaddal. Et pour terminer jeudi, faire la différence entre faire une bid'a et entre être mubtadi'a. Les savants ont dit, pas toute personne qui fait la bid'a est devenue mubtadi'a. Et pas toute personne qui dit une parole de mécréance est devenue mécréante. Comme pas toute personne qui nous donne un théorème de mathématiques, ça veut dire qu'il est devenu mathématicien. Ni une personne qui va nous donner quelques conseils, comme quoi tu es malade, alors prends tel et tel médicament. Ça ne fait pas de cette personne un médecin.
La même chose ici. Tu peux faire une bid'a et tu n'es pas mubtadi'a. Donc, nous, ces personnes de la famille qui font des bid'a, il y en a beaucoup qui font ça seulement par ignorance. Dès que tu lui apprends, tu lui donnes le dalil, il accepte, Inch'Allah Ta'ala. Tfadal. Question suivante, question d'une sœur. Qu'Allah vous préserve, cher. Pouvez-vous revenir sur les différents degrés de la bid'a ainsi que leurs exemples? Aussi, cher, si j'ai bien compris, c'est le fait d'avoir regroupé les gens derrière un seul imam que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a qualifié cela de bid'a. Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Afwan, j'ai pas entendu ce que tu as dit sur Omar radiyallahu ta'ala anhu. Donc la sœur dit, aussi, cher, si j'ai bien compris, c'est le fait d'avoir regroupé les gens derrière un seul imam que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a qualifié cela de bid'a. Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Salam alaikum wa rahmatullah. On essaie de reprendre, Inch'Allah Ta'ala. Est-ce que tu peux me ramener, Afwan, est-ce que tu peux me rappeler c'était quoi la première question, à part la fin. La fin, je sais que ça parlait de Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. C'est quoi le début? Tfadal. Salam alaikum. Donc, Mouslim a un souci, je reprends la main. Mais je ne me rappelle pas de cette question par rapport à Omar ibn Khattab, Cheikh. Je crois que c'était avant celle-là, mais vous aviez déjà répondu. Donc, la question c'était Assalamu alaikum. Question d'une sœur, qu'Allah vous préserve, Cheikh. Pouvez-vous revenir sur les différents degrés de bid'a ainsi que leurs exemples? Aussi, Cheikh, si j'ai bien compris, c'est le fait d'avoir regroupé les gens derrière un seul imam que Omar, que Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, a qualifié de bid'a. Barakallahu fik, Cheikh. Afwan, j'avais pas fait attention. Ma'alish, on termine par Omar radiyallahu ta'ala anhu et on revient à la première question. On revient à son début. Naam, en fait, c'est comme a compris, yani, cette personne, c'est que Omar a dit que c'était bid'a, c'est-à-dire par rapport que, yani, ils priés chacun derrière un imam, et Omar les a joints, les a groupés en un seul imam. Il les a mis derrière un seul imam, alors que, auparavant, chaque imam pouvait prier, et derrière lui, il y avait 4 ou 5 personnes. Donc, en ce sens, c'est bid'a, et non pas religieusement. Il ne parle pas de tarawih. Car les autres croient que Omar, quand il a dit c'est une bonne bid'a, il croit qu'il parlait de tarawih. On a dit non, tarawih, le prophète aslam a fait tarawih 2 ou 3 nuits. Donc, ce qu'a dit Omar, c'est par rapport pour les avoir groupés derrière un imam. Et ça, ce n'est pas bid'a. C'est linguistiquement, c'est tout. Quant aux diverses sortes de la bid'a, Cheikh Fawzan, hafidahullah ta'ala, dit: cela signifie que les innovations dans les cultes et les croyances sont illicites. Mais le degré de prohibition, c'est-à-dire d'interdiction, diffère selon la nature de l'innovation. Certaines d'entre elles, certaines innovations, sont une mécréance claire, telle que le fait de tourner autour des tombeaux afin de se rapprocher des morts. Ça, je tourne autour du tombeau pour que je me rapproche du mort et pour qu'il soit content de moi, le mort. Naam. Ou alors je lui présente des animaux immolés, spécialement pour lui, et je lui fais des vœux. Naam. Ça sort carrément de l'islam. Également, invoquer les morts et implorer leur secours. Il a dit, ça rentre dans la même catégorie, c'est-à-dire mécréance, les propos des fanatiques, parmi les Jahmites et les Mu'tazilites. Parmi eux, pas tous les Jahmites et les Mu'tazilites, parmi eux, les fanatiques, on dit des choses qui ont fait sortir de l'islam. Ensuite, il a dit, certaines de ces innovations sont considérées comme des moyens menant à l'association d'Allah Azza wa Jal. Comme par exemple le fait de construire au-dessus des tombeaux. Quand tu construis au-dessus des tombeaux, ça veut dire que
tu donnes un statut spécial à ce tombeau. Et donc les gens, c'est un moyen pour que les gens viennent et peut-être qu'ils vont implorer le secours du mort. Là, il a dit de prier et de faire des invocations auprès d'eux. Ensuite, il a dit il existe des invocations dans la religion qui sont considérées comme une perversion. Une perversion. C'est plus de la mécréance. Comme l'innovation adoptée par les Khawarij, ou alors les Qadarites, ou alors les Murji'a. Il a dit ceux-là sont des pervers, ils ne sont pas des kuffars. Leur innovation ne les a pas fait sortir de l'islam. Enfin, certaines innovations sont considérées comme une désobéissance, c'est tout. Une désobéissance. Ni pervers, ni mécréant. Comme par exemple la personne qui va décider, elle va dire je vais rester célibataire toute ma vie. Non. Ou alors je vais jeûner sous le soleil. Ou alors je vais rester par exemple des jours à ne pas parler avec les gens. Non. Elle fait ça bien sûr pour que Allah soit ravi d'elle. Ou bien pratiquer la castration pour couper court à l'instinct sexuel. Non. Je ne veux plus des femmes. Si c'est une femme, elle dit je ne veux plus des hommes. Et elle va faire une opération bien pour ne plus avoir le besoin et le désir. Et elle croit que, pour que Allah soit ravi d'elle, bien sûr. Tout ça, ça rentre dans la désobéissance, la bid'a de la désobéissance, et pas de la perversion. Donc, question suivante. Question d'un frère qui dit je voudrais avoir votre avis, car à la mosquée de ma ville, il y a deux personnes d'une cinquantaine d'années qui, tous les matins après Salat al-Fajr, lisent le Coran ensemble, chacun à leur tour, de façon à ce que chacun s'entende lire. Est-ce une bid'a et comment les conseiller? Ah, faut que je t'ai donné le point rouge car je n'ai pas entendu. Donc, Inch'Allah Ta'ala, de recommencer si c'est possible. Enfin, j'ai pas compris ce que vous avez dit. J'ai dit que je n'avais pas entendu la question, je n'avais pas entendu le début. C'est pour ça que je t'ai donné le raid pour qu'on ne perde pas de temps. Ok, Shema, donc je vous répète, Inch'Allah, question d'un frère qui dit je voudrais avoir votre avis, car à la mosquée de ma ville, il y a deux personnes d'une cinquantaine d'années qui, tous les matins après Salat al-Fajr, lisent le Coran ensemble, chacun à leur tour, de façon à ce que chacun s'entende lire. Est-ce une bid'a et comment les conseiller? Tfadal Cheikh. Muslim, quand tu l'as dit, j'ai pas de question. Quand il a dit qu'ils lisaient ensemble, est-ce que quelqu'un lit et l'autre lit et l'autre écoute, ou bien les deux lisent à la fois? Tfadal. Non, Cheikh. L'un donc lit et l'autre l'écoute. Et vice versa. L'autre ensuite lit et l'autre écoute. Tfadal Cheikh. Si c'est comme ça, c'est Mashallah. Si c'est comme ça, c'est Mashallah. Où est la bid'a? Maintenant, moi je lis le Coran et quelqu'un m'écoute pour me corriger si je me trompe. Ensuite, je m'arrête, c'est lui qui écoute. Où est la bid'a? Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a raconté que, enfin, c'est lui qui a raconté ou un de ses élèves. Il a dit, de la maison à peu près là, 2 ou 3. Il a dit pendant le travail qu'il accompagnait, il ne voulait jamais monter, s'arrêter pour le pas. Pourquoi? Réviser le Coran. Il a dit ce qu'on appelle ensuite il a dit Cheikh Ibn ensuite moi j'arrête et c'est l'autre qui lit. Ensuite moi je lis, l'autre il écoute. Il a dit jusqu'à ce que ensuite commencer le début, lui qui commence, ainsi de suite pendant toutes les années où il allait de la mosquée à la maison. Mais la bid'a c'est quoi? C'est, et je crois au
a'lam, pense la personne. Elle a dit, je crois que les deux lisent à la groupe et ils sont en train de s'entendre. Wallahu a'lam, c'est ça la bid'a. Tfaddal. Question suivante, question d'une sœur qui dit Hafizakumullah Sheikhana, est-il permis lors d'une assemblée, à la fin d'un cours ou lors d'un mariage par exemple, qu'une seule personne fasse des invocations à haute voix? Aussi, si cela est permis, les personnes présentes peuvent-elles lever les mains ou non, si cela entre ou pas dans l'invocation Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Si pendant une fête ou une assise ou je ne sais quoi, quelqu'un a décidé de faire des doigts et a commencé à dire, par exemple, Atihim Durriya Tayyiba et Kada, une personne a commencé à faire des doigts comme ça, les autres, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Amin, c'est tout. Mais ils ne lèvent pas les mains. Ils disent Amin et ils ne lèvent pas les mains. Il y a un hadith authentique un sahabi ou un tabi'i. Non, un sahabi ou un tabi'i a invité des gens à la maison et avant de quitter, quelqu'un a dit, je vais commencer à faire des doigts et dites Amin. Il a commencé à faire des doigts et les autres disaient Amin derrière lui, mais sans lever les doigts. Afwan, sans lever les mains, bi'iznillahi ta'ala. Tfaddal. Question suivante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toute innovation est égarement et tout égarement mène en enfer. Cela veut dire que la petite, comme la grande bid'a, mène directement en enfer. Qu'en est-il par exemple de ceux qui lisent le Coran en une seule voix et en groupe, disant que Ibn Taymiyyah a dit que cela est une bonne chose? Hassan, barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Naam, Cheikh bin Uthaymin rahimahullah a dit que c'est possible aussi. Il a dit à condition si c'est pour l'apprentissage. Il a dit ce n'est pas pour réciter, mais pour apprendre. Il a dit s'il n'y a que ce moyen de réciter en groupe, il a dit Inch'Allah Ta'ala c'est permis. Al-Muhim, c'est un avis, c'est un ijtihad de Cheikh bin Uthaymin rahimahullah, et comme a dit aussi Cheikh l'Islam. Je vais dire une chose importante. Ceux qui ont dit que c'était permis, comme a dit Cheikh bin Uthaymin ici pour l'apprentissage, ou Cheikh l'Islam aussi, et que beaucoup de gens maintenant dans les mosquées, par exemple, surtout ici en Algérie, on voit dans les petites mosquées, les petites villes où il n'y a pas de science, etc., toujours avant de commencer la salat, surtout salat al-Dhuhr et l'Asr, ils vont se grouper, 4 ou 5 personnes, et ils vont commencer à lire en une seule voix. Une seule voix. Ils disent tous à la fois. Ça se fait en Algérie dans presque toutes les mosquées où il n'y a pas de science et il y a les vieux, etc. Je pense que même au Maroc, c'est comme ça, et peut-être même au... Al-Muhim. Ce qu'il faut pas oublier, quelque chose de très, très important. Shubha. C'est quoi la shubha? La shubha, l'ambiguïté, c'est qu'ils ont un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a dit ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة, etc. Donc le prophète a dit dans un hadith authentique, il n'y a pas un groupe de gens qui se groupent dans une maison des maisons d'Allah, dans la mosquée. Ensuite, pour réciter le Coran et l'étudier, sans que les anges ne descendent, etc. Ils ont dit, donc le prophète lui-même a dit que il n'y a pas un groupe qui se réunit pour réciter le Coran sans que Allah Ta'ala ne descende les anges et ne soit ravi d'eux. Donc ils ont dit, voilà, on a un hadith qui dit qu'on peut se grouper pour réciter le Coran. Donc si une personne croit comme ça, elle n'est pas dans la bid'a, mais elle est dans la shubha. Elle a une shubha. Ça devient bid'a quand tu lui donnes toutes les preuves. Et que ce n'est pas ça le sens du hadith, et il dit non, je n'accepte pas, je continue.
C'est pour cela donc il faut faire la différence entre yani, faire une chose avec un dalil mais mal compris et faire une chose sans dalil du tout. Tfadal. Question suivante. Cher Hafizakumullah, est-ce qu'on peut dire que dans chaque innovation, il y a du shirk? Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Asma, oh là, j'ai pas entendu la question. Ensuite, il y a quelqu'un ici avec moi. Salim. Yassine du Jura. Vous connaissez le Jura du côté de la Suisse, hein? Inch'Allah ta'ala, il va vous passer le salam. Ensuite, Inch'Allah, on va continuer. Moi, je lui ai dit de répondre aux questions, il n'a pas voulu. Il a dit, non. Là, il va vous... Rahmatullahi wa barakatuh, ikhwa. Je suis content d'être avec vous, avec Cheikh. Alhamdulillah. Je suis en Algérie. Je vois un peu comment ça se passe. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Il faut faire l'effort de venir, Inch'Allah, pour voir comment ça se passe. Pour voir de vos propres yeux et pas écouter les gens. Vous allez voir que c'est très très bien et que voilà, que ça peut nous permettre, Inch'Allah, de faire le pas. Voilà, barakallahu fikoum. Salam alaikum. طيب جزاك الله خير qui est venu jeter Inch'Allah un coup d'œil ici pour yani, préparer la hijra et voir comment ça se passe, etc. En fait, c'est bien, c'est une bonne idée pour quelqu'un qui veut faire la hijra de commencer par inspecter les lieux. Non, ce n'est pas comme ça, yani, qu'on font beaucoup, yani, il vient comme ça, ensuite, c'est plus non, c'est bien pour quelqu'un qui a les moyens de venir d'abord, de visiter, d'inspecter, ensuite, il faut qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala, il vous facilite. C'était quoi la question? Fadlan. Non, cher, je vous la répète. Inch'Allah. Donc la personne dit, cher Hafizakumullah, est-ce que l'on peut dire que dans chaque innovation, il y a du shirk? Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Chose. Dans chaque désobéissance, il y a du shirk. Comme a dit Cheikh bin Uthaymin, rahimahullah, dans Kitab Tawhid. Et la bid'a, c'est la même chose, c'est une désobéissance. Dans chaque désobéissance, il y a un peu de shirk. Naam. En quel sens? En ce sens que la personne a délaissé ce qu'a dit Allah et ce qu'a dit son messager, alayhi salam, et a suivi ses passions, ou bien le shaitan, ou bien son nefs, ou bien je ne sais quoi. Donc, tu délaisses la chose d'Allah Ta'ala et son messager, et tu suis autre chose qui vient de toi, ou d'un peu de la société. Comme a dit Cheikh l'obéissance contient du shirk bi'idnillahi ta'ala, et la bid'a aussi bi'idnillahi ta'ala, car c'est une désobéissance. Et certains savants comme Ibn al-Qayyim rahimahullah, quand il a classé les désobéissances, il a dit, il y a d'abord le shirk, ensuite la bid'a, ensuite le grand péché, ensuite le petit péché. Comme ça, il les a classés en 4. Il a dit d'abord, il y a le shirk. Naam. Ensuite, le grand péché, ensuite vient le petit péché. C'est dire que la bid'a, elle est vraiment au haut, qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Tfadal. Question suivante. Question d'une sœur qui dit: je n'ai pas compris la bid'a perverse. Pouvez-vous la réexpliquer min fadlikum?
ainsi que ce qu'a dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, à la fin, Allah jazakum bi khair, Cheikh, ainsi qu'aux admins. Tfadal, Cheikh. Il faut m'expliquer que à la fin. Quant à la bid'a qui fait version, c'est comme il a donné l'exemple ici. Hafidhahullah ta'ala, il a dit la bid'a des khawarij, la bid'a des qadarites, la bid'a des murji'a. Qu'est-ce que ça fait d'eux? Ça fait de ces personnes des pervers, pas des kuffars. Là, quelqu'un qui rentre dans le kharijisme, qui devient khariji, même si certains ont dit il est devenu kafir, mais nous on choisit la vie, la plupart des savants qui ont dit il est pervers. Le murji, la même chose. Le qadarit, la même chose. Car il ne croit plus au destin. Il dit que c'est nous qui créons nos propres actes. Non. Donc, ce sont des bid'as qui font rentrer dans la perversité. Tfadlal. Reste ce qu'a dit Cheikh Ben Uthaymin, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Non, donc je demande au frère Mahmoud de s'en occuper, Inch'Allah. Non, en fait, Akhi, donc la sœur a dit dans la question, ainsi que ce qu'a dit Cheikh Al-Uthaymin à la fin, donc elle demande de réexpliquer. Et donc le Cheikh vient de demander que la sœur explique ce qu'elle veut dire par là. Donc demande-lui, Inch'Allah. Tu l'as dans la question, Akhi, le pseudo. Question suivante, question d'une sœur qui dit, Cheikhana, j'aimerais savoir si ces actions citées sont considérées comme des innovations et comment faire comprendre à mon entourage qu'il n'est pas permis de le faire dans notre religion. Donc elle dit, le fait d'essuyer ses mains sur son visage à la fin d'une dua, lors de la prière. Le fait de lever le doigt après les ablutions et le fait de ne pas renverser l'eau brûlante dans l'évier. Tfadal, Cheikh. La première des choses termine les doigts. Une personne, le visage. Nous, on ne va pas dire que ça c'est une bid'a, on le sent dans ce sens que ça va rendre la personne mécréante ou bien perverse. Non. On va dire que la personne qui fait cette chose n'a pas de science. Comme a dit l'Izz ibn Abdus Salam, le sultan des savants, l'ulama. Qu'est-ce qu'il a dit? Yamsahu bi wajhihi illa jahil. Ne s'essuie le visage, c'est-à-dire après les doigts, qu'un ignorant. Un ignorant qui ne connaît pas bien les hadiths et qui ne sait pas que ce hadith n'est pas authentique. Sinon, si on va s'essuyer le visage en croyant que c'est une sunna et que c'est authentique. On ne va pas dire d'elle qu'elle a fait une bid'a. Pourquoi? Parce que d'après elle, elle croyait que le hadith était authentique. Et croyait que l'islam le faisait. Et par conséquent, en faisant cela, donc, que j'ai des ajr, j'ai des récompenses, car je suis en train de suivre le prophète alayhi salam. Donc une personne pareille, on essaie de lui apprendre, c'est tout. On lui dit, écoute, toi maintenant si tu essuies le visage, sûrement à cause il y a un hadith. Ou bien la personne va dire je ne sais pas, alors c'est grave. Ou bien va dire oui parce qu'il y a un hadith. On lui dit justement le hadith est faible. Avant, qui ont bien cherché et qui sont balèzes dans la science du hadith, on dit que ce hadith était faible. Et peut-être certains ont dit même forgé. Tu peux voir, par exemple, ce qu'a dit, va voir ce qu'a dit Cheikh Al-Albani, par exemple, dans ce hadith. Ou bien l'Izz ibn Abdus Salam. Par rapport à la deuxième chose, c'était quoi? Je me rappelle de la troisième. C'est de jeter l'eau dans l'évier. C'est quoi la deuxième? Est-ce que c'est possible d'écrire? Ça a levé le doigt, voilà. Lever le doigt après l'ablution. Ça aussi, c'est le jahl, c'est tout. C'est la personne qui ne connaît pas la sunna.
Personne qui ne connaît pas la sunna, qui ne connaît pas bien la sunna du prophète, alayhi salam, qui va lever le doigt. C'est pour ça que tu vas trouver la plupart des musulmans, ils vont lever le doigt après les ablutions. Mais qui des musulmans? Ceux qui ne sont pas des talibou'in. Ceux qui se suffisent, ils disent, moi c'est pas la peine d'apprendre, ça me suffit de prier, de jeûner, de faire la zakat et le hajj, ça suffit. Donc, des personnes pareilles, on leur apprend, c'est tout. On leur dit, le fait de lever le doigt après les ablutions, ou alors de regarder le ciel comme font d'autres, il n'y a rien dans la sunna en ce sens. Maintenant, si la personne nous croit et délaisse cette chose, alhamdoulilah, si elle délaisse pas, c'est elle qui est en train donc d'inventer des choses. C'est elle qui sera question Yom al-Qiyamah et pas moi. Moi je lui apprends gentiment, avec douceur, et c'est à elle de voir si elle doit appliquer ou pas. Mais de là par exemple, à dire je vais isoler et m'exiler d'une personne par exemple qui lève le doigt après les ablutions. Si tu es un mubtadi', je ne vais plus lui parler. Ou alors, je ne vais plus parler à mon frère ou mon voisin, car je l'ai vu quand il fait les doigts, il s'essuie le visage. Donc c'est un mubtadi', je ne vais plus lui parler. Ça rentre dans quoi? Ça rentre dans le rouleau. Ça rentre dans l'exagération. C'est pas comme ça qu'on fait la da'wa bi'idhnillahi ta'ala. Il reste 5 minutes. Quand tu as jeté l'eau chaude dans le levier, je ne connais pas un hadith clair ou un verset qui interdise cela. Mais ce que je sais, j'ai lu une fois une fatwa des savants, d'un grand savant, on lui a dit, pour le fait de jeter de l'eau chaude dans le levier, sans dire bismillah, où est-ce qu'on doit dire bismillah? Il a dit l'eau chaude, ni on dit bismillah, ni on la jette dans le levier. Il a dit on la laisse refroidir. Non. Mais il n'a pas cité de délil. Pourquoi? Je pense, wallahu ta'ala alam, qu'on ne jette pas de l'eau chaude dans le levier à cause que le shaitan et le djinn, comme vous savez, il aime les choses chaudes, l'eau chaude. Il a été créé de feu. C'est pour ça en islam il est interdit de prier dans le bain mort. Il est interdit de prier à cause des djinns. Donc en ce sens on ne jette pas de l'eau chaude par peur qu'on soit frappé par un djinn ou quelque chose comme ça. Sinon il n'y a pas un hadith ou un verset qui disent que faut pas jeter l'eau chaude dans le levier. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal. Non, mes chers, donc la sœur qui a posé la question précédente par rapport à Cheikh Al-Uthaymin a dit par rapport aux bonnes et aux mauvaises bid'a. Ce que vous avez dit de Cheikh Al-Uthaymin par rapport aux bonnes et aux mauvaises bid'a. Tfaddal, Cheikh. Je disais, je n'ai pas compris pourquoi vous n'avez pas pu comprendre ce qu'a dit Cheikh bin Uthaymin alors que c'est très simple à comprendre. Donc je pense, wallahu ta'ala alam, que c'est moi qui ne fais pas bien comprendre. Wallahu alam. Chauffe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toute invention, toute innovation est un égarement. Toute innovation est un égarement. Maintenant, il y a des gens qui viennent et qui disent non. Il y a des innovations qui sont bonnes, et il y en a d'autres qui sont mauvaises. Cheikh bin Uthaymin rahimahullah a dit celui qui dit une phrase comme ça, c'est-à-dire qu'il y a de bonnes innovations dans la religion, on dit de lui de deux choses l'une. Ou bien, cette innovation dont il vient de dire qu'elle est bonne, elle n'est pas bonne. C'est lui qui s'est trompé. C'est un égarement. C'est comme a dit le prophète alayhi salam. Donc il s'est trompé, on lui dit Ismahli, tu t'es trompé. Il n'y a pas de bonne innovation. Toutes les innovations sont des égarements, comme a dit le prophète alayhi salam. Ça c'est la première, comment on dit ça, la première, disons, alternative. La deuxième, c'est que le prophète alayhi salam a dit, toute innovation
dit Cheikh Ibn Uthaymin, ou bien la chose n'est pas une bid'a en elle-même. Et cette personne a cru que c'est une bid'a. De là, elle a dit c'est une bonne bid'a. Comme en parlant de l'invention de l'avion. Une personne va dire, l'avion, c'est une bonne bid'a. Donc, alhamdoulilah, dans le din, il y a des bonnes bid'a. On lui dit non, justement, l'avion n'est pas une bid'a du tout, car l'avion n'a rien à voir avec la religion. Non, nous on parle de religion. Dans la religion, toute innovation, c'est un égarement. Et toi, tu es en train de parler de l'innovation dans la dunya. Tu parles de l'avion, tu parles du téléphone, tu parles de je ne sais quoi. Ça, c'est dans la dunya. Dans la dunya, il y a les bonnes innovations. Nous, on parle de la religion. Dans la religion, il n'y a pas de bonnes innovations. Ou bien l'innovation est mauvaise, et toi, tu ne l'as pas su, tu es aveugle, ou bien c'est une bonne innovation, d'accord, mais pas dans la religion. C'est plutôt dans la dunya. Demande à la personne si c'est clair, Inch'Allah Ta'ala, sinon je réexplique. Mahmoud demande lui, Inch'Allah. Et donc, cher, les 5 minutes sont passées. Donc, je ne sais pas. C'est terminé, puisqu'il est 23h33. Tfadal, cher. On attend la confirmation. C'est très clair, alhamdulillah. Alhamdulillah que c'est très clair. Le prophète, alayhi salam, comme il a dit, voilà, alhamdulillah. Le prophète, alayhi salam, a dit, taraktukum ala al-mahajjati al-bayda. Layluha kanahariha. Je vous ai laissé sur un chemin très clair, de nuit comme de jour. Alhamdulillah. Et moi, ça me plaît de terminer mon cours sur une chose très claire, que la personne aille dormir en ayant les choses claires dans sa tête et pas des choubouhats. Fikum barakallah, je suis chez des invités, j'arrête Inch'Allah Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.